Bonjour Céline. Bienvenue, bonjour Émilie. Alors, bienvenue dans notre 6e live, le dernier live sur le langage de la reconnaissance en entreprise, langage de l'amour. Donc, il s'intitule Gestes professionnels au-delà des mots, parce qu'on s'aperçoit qu'il ne suffit pas toujours de parler, la puissance du contact humain en entreprise. Donc, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, puisque moi, je suis très sur ce langage de l'amour, puisqu'on a vu les différents langages de l'amour. Comme je l'indique, donc les paroles valorisantes, les cadeaux, le temps de qualité, les services rendus. Donc le 5e qui est sur le toucher. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser à l'importance du geste, des gestes, du non-verbal, d'avoir des exemples concrets, les bonnes pratiques, les bonnes et ce qu'il faut éviter. Et puis surtout d'inspirer, en fait ça c'est l'objectif de nos différents lives, d'inspirer à une communication beaucoup plus humaine. On va pouvoir peut-être se présenter tout d'abord. Alors moi, je suis Céline Folly, j'aide les entreprises à libérer leur potentiel humain en ayant des équipes performantes et surtout motivées à aligner aux objectifs de l'entreprise. Et mon actu du moment, c'est aussi la sortie de mon programme pour les entrepreneurs, un programme de 4 mois qui s'appelle Solo Ulysse. Ok, super, merci. Et moi, donc, je suis Émilie Udréau. Mon objectif est de remettre l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise par 2 axes, la motivation d'équipe et la reconnaissance de l'humain, en fait, au sein des entreprises. Et l'autre axe, c'est plus dédié aux salariés qui ont envie de retrouver un épanouissement professionnel. Donc, du coup, pour quelles raisons nous sommes partis, nous sommes appuyés du coup sur les 5 langages de l'amour qui a été créé par Gary Chapman. C'est qu'en fait, on trouve que finalement, les 5 langages de l'amour qu'on peut retrouver dans le côté personnel peut très bien s'adapter dans le monde professionnel. Et finalement, c'est ce que cherchent les salariés. Et donc, du coup, adopter cette approche en entreprise, ça va vous permettre de motiver vos troupes, motiver vos collaborateurs de manière vraiment personnalisée et efficace, de renforcer le sentiment d'appartenance et de cohésion de groupe et d'améliorer la communication et la confiance par rapport à l'entreprise. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on est vraiment sur ça, sur les gestes professionnels. Alors, c'est vrai qu'on parle de toucher, mais ça peut être aussi un petit peu contradictoire aussi. Attention au toucher en entreprise. Mais en même temps, on va voir comment on peut, en fait, adapter ce 5e langage de l'amour au sein des entreprises. Oui, et puis toujours dans la bonne comment j'ai envie de dire, la bonne distance. On ne vous dit pas, attention. Toujours dans la bonne distance. Si on sait qu'on touche à un sujet, pour certains, attention, ne détournons pas nos propos. Exactement. Donc là, on l'adapte vraiment au milieu professionnel. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde professionnel où la communication verbale, on croit que la communication, c'est parler. En PNL, on dit le silence est une forme de communication. Il est important de ne pas sous-estimer le langage non verbal. On y reviendra après, mais tout ce qui est expression faciale, les gestes, donc comme on va dire, notre posture et donc notre façon d'appréhender gestuellement ont un rôle déterminant dans la façon dont les messages peuvent être reçus aussi, quoi. Les messages dont on les donne et comment ils peuvent être perçus et reçus par les autres. Donc tout ce qui est communication verbale, tu y reviendras après, mais c'est tous les langages de communication qui ne sont pas exprimés par des mots, d'où le titre de notre live. 90% de la communication humaine peut être non verbale. Il y a des gens qui communiquent même en n'échangeant pas, en ne parlant pas. On n'a qu'à regarder tout bêtement comment on est avec nos animaux. Il y a une forme de communication et on se comprend. Donc c'est important d'en être conscient et de pouvoir optimiser ce non-verbal. Alors le toucher, c'est un aspect qui est souvent négligé parce que c'est difficile, il faut bien calibrer avec la personne qui est en face de nous, mais il a pourtant un immense pouvoir dans les interactions avec les autres.
ça soit une poignée de main ferme ou alors une poignée de main molle, une main sur l'épaule. Ça donne des messages de respect, de soutien, de bienveillance, d'empathie. Voilà, c'est à nous de déterminer quel type de message on veut faire passer. Et ça a un impact physiologique sur le corps. Alors, on peut parler des câlins. Je ne vous dis pas de faire des câlins à vos collègues, mais pour illustrer l'impact physiologique le plus fort, on sait très bien que quand on fait un câlin à quelqu'un, on a certaines hormones, il y a l'ocytocine qui se met en marche, et il y a une baisse du stress, et ça augmente les niveaux d'hormones du bonheur, donc comme l'ocytocine et la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être et de l'apaisement. Donc ça, c'est au niveau personnel, et on peut l'adapter au niveau professionnel. Ça peut avoir un impact positif sur nos rapports si c'est bien utilisé, comme de la confiance avec, comme je disais, la poignée de main ferme. Oui, voilà. J'aimerais bien, je suis curieuse de savoir un peu les personnes qui nous regardent là. Déjà, bonjour. Et en même temps, j'aimerais bien savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette partie touchée un petit peu en entreprise. Même si elle est touchy. Hein. Et puis, je voulais revenir justement sur ta notion de verbal, non verbal. Il y a une règle qui s'appelle les 3 V, qui fait partie de la communication interpersonnelle. Et en fait, c'est verbal, vocal et visuel. Et en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 7% de la communication qui est verbale. Donc, tous les mots que l'on dit, finalement, il n'y a que 7% qui est important, enfin, qu'on retient. Ensuite, il y a 38% de la communication vocale. Donc là, c'est plus dédié à l'intonation et au son de la voix. Et là où ça rentre en jeu sur le thème que là, on propose, c'est 55% de la communication est visuelle et se base sur les expressions du visage, donc le sourire, le regard, etc. Et aussi le langage corporel. Et donc, le toucher peut vraiment avoir un impact sur cette partie-là de la communication. Donc, il ne faut surtout pas négliger. On pense que c'est les mots les plus importants, mais finalement, si on fait un petit camembert, ça représente que 7%, quoi. Donc, tout le reste est hyper important. C'est vrai que si je parle un peu comme ça tout le long du live, je pense que les gens, ils vont rien retenir parce que c'est très embêtant de ne pas avoir finalement des fluctuations de voix. Et aussi, si on n'a pas de geste, si on reste un peu statique, finalement, c'est pareil, il va y avoir moins d'interaction. Donc, voilà, j'avais envie de vous parler de cette règle des 3 V. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, du coup, Céline? Effectivement, si on remet sur les gestes, ça peut aussi soit appuyer certains messages, soit atténuer certaines interprétations qu'on pourrait avoir à faire. Et d'ailleurs, il y a aussi l'incongruence de nos gestes. Alors, ça pourrait faire l'office d'un autre live, hein, mais on peut dire quelque chose de gentil et avoir une expression ou des gestes qui peuvent rendre incongruent le message par rapport à notre gestuelle. Et c'est un peu comme quand on dit oui et on dit oui verbalement et non avec la tête. Voilà, on sent cette incongruence. Donc, les gestes appuient ou peuvent aussi vous piéger dans le message que vous pourriez passer et penser que ça passe. Et en fait, non, c'est inconsciemment. Tout est énergie, hein, donc on sent quand le message n'est pas bien passé. Mais pour moi, ça fait partie quand même de l'être humain de toucher. Enfin, pour moi, ça me paraît... alors, je sais que toi, c'est pas du tout ton langage. Pour moi, c'est impossible. Je comprends pas. Alors, je touche pas tout le monde, attention, et pas dans seulement les contextes. Mais quand on a un affect ou quelque chose ça me paraît... c'est inconscient chez moi. De soutien. Tu aurais tendance à faire quoi, du coup, Céline, par rapport selon, par exemple, si c'est un collègue que j'apprécie particulièrement, ma poignée de main sera plus appuyée et il y a une distinction. Par exemple, une main il y a une proximité avec la personne, mais j'appuierai sur l'épaule, par exemple. Où je vais la poignée de main, je vais bien enfermer enfin,
je vais toucher la main de façon à protéger la main. Il y a une certaine indication de protection de l'autre. À partir du moment où on donne de l'affect, on a envie qu'il soit bien. Ça va être quand je sais que quelqu'un est stressé, parce que je suis responsable d'un club à faire, et des fois on passe à l'oral où on doit se présenter, ou si selon le sujet, je vais mettre les mains sur les épaules pour valider avec la personne que ça va bien. Et j'ai jamais eu de soucis, parce qu'on le sent spontanément que c'est ok, pas ok. Il y a des gens, on le sent que c'est pas. Et quand c'est de temps en temps, même les gens pas tactiles, c'est pas, tant que c'est pas oppressant et que vous n'êtes pas tout le temps les coller là. Non, même moi qui suis tactile, j'ai pas envie qu'on me colle. Hein. Indiquer, c'est marquer de l'empathie et marquer du soutien et marquer, en tout cas pour ma part, et marquer un affect. C'est marquer, notre relation est spéciale pour moi. Ok. Super. Et du coup, on se rend compte vraiment que le toucher professionnel, c'est vraiment un outil qui peut être hyper puissant finalement dans la relation professionnelle. Ça peut créer du lien, de la confiance, du respect, de la collaboration. Effectivement, c'est tout ce que tu viens d'énoncer finalement, Céline. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le milieu professionnel? Par exemple, la poignée de main. D'ailleurs, j'ai déjà entendu ça en recrutement. La première poignée de main est hyper importante pour savoir l'intention de la personne qui arrive en phase de recrutement et du recruteur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Céline, par rapport à la poignée de main. Alors, je sais qu'effectivement, souvent, on teste un peu si la main est molle, etc. Après, je n'ai pas poussé mon étude là-dessus parce qu'il y a des gens, je ne pense pas qu'ils le fassent exprès. Il y a des gens, c'est comme ça, ils ont des poignées, c'est comme les mains moites, etc. Donc, mais c'est vrai que la poignée de main est déterminante dans, effectivement, si on me tend la main et que la main on sent qu'il peut y avoir un peu de pouvoir qui peut vite se mettre en place. On se dit, inconsciemment, on se dit, elle est momolle, quoi. Elle est, vas-y, secoue-toi. Mais voilà, mais finalement, oui, c'est exactement ça que j'entendais par là. C'est vraiment se dire, voilà, lui, on sent qu'il est, enfin, on le sent, quoi. La poignée de main, on sent ce contact physique. Et peut-être que c'est même au-delà de la poignée de main. Effectivement, c'est peut-être vraiment le lien qu'on fait avec la personne. Oui, je pense que. Après, du coup. C'est vrai qu'effectivement, selon la poignée de main, c'est pas la même chose. C'est pas le même rapport aussi. On sent tout de suite à qui on a affaire et quel est le lien de proximité avec la personne. Par contre, c'est pas la peine de broyer la main pour montrer que vous êtes le plus fort. Ça n'a aucun intérêt. Mais oui, et puis effectivement, il peut y avoir une histoire de je prends le dessus sur l'autre, de pouvoir, etc. Donc voilà, c'est et justement, c'est bien de le dire parce que faire jouer à ça trop fort, ça peut créer d'emblée un rapport de force. C'est-à-dire que si on sent que l'autre, par la poignée de main, voilà, il veut me montrer, voilà, moi j'ai une poignée ferme, je suis le chef. Oula, vous avez des gens qui sont assez cool, qui vont rien dire, mais moi je sais avec ma personnalité, vous faites ça, tout de suite, il va y avoir du recul. Le message n'est pas de bienvenue pour moi, en tout cas. Donc toujours trouver le juste. Et après, du coup, tu parlais aussi de l'effleurement. Ça peut être effectivement, allez, je te soutiens, on y va. C'est un peu ça, quoi. C'est on fait ça. Même tout à l'heure, tu parlais du coup des mains sur les épaules pour dire vas-y, c'est bon, on est tous avec toi, c'est bienveillant, quoi. C'est quelque chose qui est hyper bienveillant et ça permet de. Alors, il faut le faire avec des gens qu'on connaît. Hein. Vous ne le faites pas avec un nouveau collègue, quelqu'un que vous ne connaissez pas, on est bien d'accord. Tout ça, c'est toujours, comme on disait juste avant, un juste curseur par rapport au lien que vous avez avec la personne. Si vous venez de rencontrer la personne, vous n'avez pas commencé à lui faire une accolade ou à le checker. Après, il y a aussi... Il y a aussi la bise, selon comment tu fais la bise, parce que c'est vrai que depuis le Covid, dans les entreprises, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins cet esprit, ça pousse la bise en entreprise. Je
pense que ça a mis un gros écart par rapport à ça. Mais en fonction de ça, ben, il y en a maintenant qui reviennent quand même à se rebiser pour se dire bonjour. Et en même temps, ça peut être une main sur l'épaule en même temps que... Enfin, voilà, il y a des gestes quand même un peu affectueux qu'on peut mettre en place facilement sans que ça soit hors professionnel, quoi. Oui, il faut que ça Il y a reste aussi les accolades. Alors, les accolades en milieu professionnel, ça peut être lorsque l'on fête une réussite, lorsqu'on a explosé une performance, lorsque voilà, on est dans la joie, enfin voilà, on se prend un peu dans les bras, enfin voilà, c'est un peu ça aussi on peut voir dans les entreprises. Et pour toi, c'est quoi du coup les effets positifs de tout ça? Bah, comme on a dit, donc il y a déjà il y a le sentiment d'appartenance quand on se fait des accolades, quand un sentiment d'être ensemble et de se connaître. Il y a moi, ce que j'aime bien, c'est l'empathie, la compréhension dans une équipe ou du manager avec son collaborateur. Alors, c'est toujours un peu plus délicat homme-femme, hein, c'est toujours pareil. Donc, c'est encore une fois bien équilibré, mais c'est important de faire preuve d'empathie. De montrer qu'on est là, qu'il y a un lien émotionnel et qu'on est en soutien. La poignée de main, par exemple, ça sert à créer de la confiance, de la crédibilité. Et puis, surtout, ça réduit le stress et l'anxiété, quoi. C'est une marque d'attention sans un mot, hein. On parlait du non-verbal, on n'a pas besoin de mots pour soutenir quelqu'un ou pour lui dire je suis là. Et ça permet quand même de réduire le stress et l'anxiété, qui est quand même, je trouve, avec le mal du dos, le mal du siècle, quoi. En tout cas, qui autour de nous, enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas beaucoup qui n'ont pas de stress, qui ne se retrouvent pas anxieux, quoi. Donc, effectivement, ça, perception de la confiance, de la crédibilité, de l'empathie. Donc, du coup, ça a un impact sur la manière dont les autres nous perçoivent en entreprise. Donc, ça nous rend plus crédibles, plus sympas, plus ouverts. Ça améliore nos rapports avec les collègues, les clients et les partenaires, quoi. Oui, parce qu'on peut finalement aussi mettre ces gestes en place aussi via les partenaires, les clients. Enfin, il y a des choses qui peuvent se mettre en place par rapport Alors, on parle bien en respectant, on va le voir après, en respectant les limites individuelles, hein, qu'on sent tacitement, et puis respecter, voilà, vous avez des gens qui sont il y a des gens qui sont pas tactiles, mais qui vont l'accepter. Vous avez des gens, ça parle d'eux, hein, qui ont un trauma par rapport à ça, hein. C'est une petite marge de la population. Bon, tant pis pour eux, ils se privent d'oxytocine, mais on doit le respecter à un moment donné. Par contre, celui qui on va le voir après, mais celui qui n'aime pas être touché n'est pas obligé d'être agressif avec celui qui le touche, sauf surtout si c'est la première fois, quoi. Parce que ça peut arriver d'être maladroit. Ouais, et d'ailleurs, je voulais rebondir sur un exercice que je mets en place régulièrement dans mes formations pour justement prendre en considération que chacun a son espace de confort, sa zone de sécurité autour de lui. C'est-à-dire que chacun a une zone de sécurité qui est complètement différente finalement en fonction de l'individu en fait. Et donc pour ça, en fait, je mets deux individus face à face, qui se regardent dans les yeux et je leur demande de s'avancer très très proche, de reculer et d'essayer de trouver la juste limite qui est confortable pour les deux individus. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et ça peut être très déstabilisant déjà de se regarder dans les yeux, vraiment de connecter par le regard, et après de sentir nos énergies respectives en fait s'approcher. Et là, en fait, moi, je vous invite à le faire dans une réunion d'équipe, pourquoi pas le proposer, cet exercice pour voir justement à quel point on peut s'approcher de la personne ou au contraire, où l'individu il a besoin d'une grande zone de sécurité. Et finalement, c'est hyper intéressant de voir
ce qui se passe à ce moment-là. Et même quand on s'aperçoit que finalement, on a une zone de sécurité qui est quand même assez large, et ben là, on peut essayer de se dire, ah ben, ça serait peut-être bien que je travaille ça. Quand je vois les autres qui sont très proches et moi, en fait, ma zone de sécurité, elle est très large, bah, qu'est-ce que je peux faire pour faire entrer les individus, en fait? Et peut-être ça peut montrer justement, ça peut montrer l'importance de travailler ça, mais ça peut aussi montrer qu'on n'est pas bien là où on est finalement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais Oui, voilà, ça peut être… de toute façon, il y a des distances qui sont plus ou moins moyennes, qui heureusement s'adaptent à chaque individu. Mais effectivement, si vous avez un besoin de enfin, vous êtes très loin des autres, enfin, quand la communication proche vous dérange, ça devient quand même un problème en entreprise et un problème tout court dans votre vie. Donc, c'est toujours l'éternel juste équilibre. C'est pareil, je peux tout à fait entendre que quelqu'un, moi j'ai une proxémie assez restreinte, c'est-à-dire que j'ai pas, après ça dépend qui, mais je peux entendre que quelqu'un ça soit trop. Donc effectivement, il y a toujours à chaque interlocuteur un besoin de se jauger, d'observer l'autre en se disant est-ce que là ça a l'air ok pour lui ou pas. Et je vois quand je me rapproche, on le sent quand l'autre est un peu envahi. Exactement. Finalement, est-ce qu'on a chacun son territoire, est-ce qu'il se sent envahi ou pas. C'est en tant que public averti, c'est important d'être en alerte de ça. Alors nous, enfin moi j'imagine que toi aussi, mais depuis le temps, ça se fait presque inconsciemment quand on est Mais coach. c'est instinctif, hein. Oui, oui, je vois que c'est très instinctif. Mais pour les autres collaborateurs ou les managers, c'est important de calibrer si c'est OK pour l'autre ou si l'autre a besoin. Moi, quelqu'un qui est un manager, par exemple, qui était trop distant avec moi, c'était pas, je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas rassurée. Si on met trop de distance avec moi, bah, j'ai pas de sentiment d'appartenance à ton équipe, en fait. Donc, sujet à interprétation, hein, mais la distance reste pour moi un vrai, enfin, quelqu'un qui est loin, même si on n'est pas tactile, enfin, c'est pas quelqu'un qui va être proche de vous, qui va être proche de son équipe. Ça donne une couleur à l'équipe. Ça donne une couleur au manager. Ben, ça crée de la proximité, ça crée du lien, ça crée de l'envie d'aller ensemble quelque part, en fait, finalement. C'est vrai que s'il y a quelqu'un en dehors de l'équipe, ben voilà, on peut se poser cette question, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour le ramener avec nous? Et justement, j'avais envie de vous parler un petit peu d'exemples concrets de situations professionnelles. Donc, par exemple, quand on accueille les gens et dans la partie salutation, donc on peut amener une poignée de main ferme et chaleureuse lors d'une première rencontre ou une réunion. Et puis, ça peut être aussi un léger tapotement sur l'épaule pour accueillir le collègue, le client, le collaborateur. Ensuite, il y a toute la partie félicitations et encouragement. Et là, ça peut être une tape amicale sur l'épaule après une réussite et un effort remarquable. Ça peut être une poignée de main aussi appuyée pour féliciter le collègue, sentir l'énergie finalement qu'on ressent, on lui transmet par la poignée de main. Après, il peut y avoir tout ce qui est expression de gratitude et d'appréciation, donc un léger un léger toucher sur le bras pour remercier un collègue, une poignée de main prolongée, pour exprimer vraiment la gratitude par rapport à son client. Et après, il peut y avoir aussi un soutien et une main posée sur l'épaule. On est là, on est et chaleureux. J'ai eu un petit coupé, je crois. Ouais, un petit bug. Bien entendu. Un petit bug, ouais. Voilà, donc moi j'ai envie de vous proposer quelques exercices à mettre en place. Ça peut être vraiment entre vous par rapport à ces poignées de main. J'ai des petits bugs là, c'est la fin et je vais avoir des bugs à la fin. Non. Donc du coup, oui, ça peut être vraiment s'entraîner avec même une personne, se dire ah ouais, mais parce que finalement c'est des gestes qu'on a mis dans notre quotidien qui sont super anodins,
il nous semble anodin, mais finalement, notre inconscient prend en compte plein de choses qui sont dans ces différents gestes. Ensuite, on passe tous par des phases difficiles dans nos vies. Si vous voyez un collègue qui est dans une sorte de difficulté, que ce soit personnelle, professionnelle, n'hésitez pas à aller le réconforter. Et ça nous permettra finalement de baisser son stress pour pouvoir avoir de meilleures capacités à aller de l'avant et à performer. Et ensuite, il y a le toucher festif. Alors là, l'exercice 3, c'est on va tous manger ensemble quelque part pour fêter un événement de dingue. Et puis finalement, machinalement, on fête le truc et on se prend tous dans les bras. Ouais, on a réussi, c'est trop bien. Enfin voilà, c'est les accolades et qui expriment la joie et l'enthousiasme de l'équipe. Donc, du coup, par contre, il y a quand même des zones grises dans le toucher en entreprise. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu, du coup, Céline. Oui, de toute façon, dès le premier live, on avait précisé que c'était un sujet sensible. Là, ce qu'on souhaite, c'est le dédramatiser et que les gens prennent conscience de l'importance du toucher. Après, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des limites au toucher professionnel, surtout entre un homme et une femme, on ne va pas se mentir. Un toucher professionnel doit être bref, neutre et respectueux. Et c'est dans le cadre d'une interaction professionnelle claire et justifiée. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le bureau de quelqu'un et le prendre dans ses bras, même quand bien vous êtes proche, à moins que ce soit votre ami, mais voilà. Ça doit être fait, ça doit être contextualisé et clairement non ambigu. Ça va être une poignée de main ferme, une tape amicale, un contact visuel direct et souriant lors d'une conversation. Voilà, mais ça va pas, on va pas être collant, on va pas être proche. Enfin, voilà. Je veux dire, les gens qui pensent j'ai pas fait exprès, bon, à un moment donné, il faut prendre du recul. Il y a quand même des gestes qui sont plus qu'ambigus et c'est pas OK. Donc, on évite les. Alors, j'ai noté les limites à ne pas franchir, les attouchements prolongés ou invasifs. Ça peut arriver d'être invasif sans le vouloir. Il faut se recadrer tout de suite. Mais ça, je parle, on est invasif avec des gens qui n'aiment pas, qui sont pas tactiles. Tout de suite, on sent. Voilà, ils sont un peu tendus. Voilà. Contact physique non sollicité, inapproprié. On masse pas son collègue ou sa collègue. Non, ce n'est pas normal de masser son collègue ou de l'étreindre au bureau. C'est inapproprié, en tout cas en termes de gestes professionnels. Après, pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Non, on n'a pas à faire de commentaires physiques sur l'apparence d'un ou d'une collègue. Il n'y a pas de blague ou de gestes fallacieux à caractère sexuel. Non, c'est pas drôle en fait. Et ce n'est pas approprié. Donc, c'est important d'être sensibilisé à ces situations qui sont potentiellement délicates, surtout qu'aujourd'hui, les gens leur montrent plus facilement, mais vous avez quand même encore une population qui n'ose pas et qui ne sait pas s'ils ont droit ou pas, s'ils ont droit de refuser. Vous avez le droit de refuser un geste qui vous semble inapproprié. Après, vous avez des moments où il faut adapter son comportement aussi en conséquence par rapport aux autres. En situation de stress ou de fatigue, on n'a pas toujours le bon jugement sur ce qui est approprié ou pas. Il faut faire attention dès qu'il y a de l'alcool ou des fêtes. On peut aller trop loin sans vouloir. Dès qu'il y a des relations hiérarchiques marquées, c'est important de garder une certaine distance avec les hiérarchies. On peut avoir un manager qui est plutôt sympa. Attention, moi je me méfie toujours de la cool attitude. Il y a toujours une limite à garder avec sa hiérarchie. Et puis, il faut faire attention à tout ce qui est différence culturelle. Il y a des pays pour lesquels le toucher, c'est forbidden, quoi. Donc, c'est important d'y faire attention. Et il y a une manière de réagir avec tact et professionnalisme, je pense, à ce sujet-là. Oui, après, effectivement, le comportement, quand on est mal à l'aise, on peut le dire sans agressivité. Tout à l'heure, tu disais
Attention, on n'est pas obligé non plus d'être agressif. Vas-y, me touche pas. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Rentre pas dans ma zone. Non, non, c'est bon. On n'est pas comme, on va pas le dire comme ça, mais par contre, on peut dire, ben, je suis pas très à l'aise en fait. Là, on est un petit peu trop proche. Je suis pas hyper à l'aise avec ça en fait. Voilà, donc après, ça peut évoluer dans le temps, hein, à force de connaître la personne, à force d'être à proximité. Finalement, ça peut évoluer. Et c'est pour ça qu'on disait bien observer finalement les collaborateurs, ceux qui sont à l'aise avec ça, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Comment les accompagner finalement sur tous ces gestes, tout ces langages de l'amour finalement. Si on refait un petit topo, parce que là, on arrive à la fin de la vidéo, si on refait un petit topo finalement, c'est l'observation des collaborateurs, quel langage préfèrent mes collaborateurs. On va peut-être remettre la bannière comme ça. On va pouvoir reparler des 5. Je ne sais pas si tu l'as, Céline. La bannière, là, je l'ai. Je l'affiche. Donc, effectivement, ça, la seule façon dont vous allez pouvoir réussir à tomber pile poil sur le langage que préférera votre collaborateur, c'est finalement d'observer, de proposer, d'essayer. Et puis, un jour, vous allez tomber pile poil sur le bon. Et là, votre collaborateur, il sera hyper reconnaissant et va vous montrer beaucoup de motivation dans son poste. Qu'est-ce que tu en penses de cette conclusion, Céline? Je pense qu'il faut essayer de les avoir tous. Comme ça, on ne se trompe pas et on sera aimé de plein de gens en même temps. Mais effectivement, c'est important de savoir quel est le prix dominant, déjà le sien, d'être au clair avec soi. Quand on est clair avec soi, on est beaucoup plus clair avec les autres. Et effectivement, d'observer qu'est-ce qui plaît le plus à son collaborateur. Alors effectivement, hein, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, hein, mais c'est aussi ça, être un bon manager. L'observation, essayer de toucher juste. Waouh, nickel. Je trouve que c'est top comme final. En tout cas, merci de nous avoir suivis pendant ces 6 lives et aujourd'hui. Et puis, on se souhaite plein de belles choses. Et puis, à très vite. À bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt.